De savoir que le monde, pendant 15 jours, va venir en France, je pense que ça peut être un événement exceptionnel. J'ai toujours été un grand passionné de sport et j'ai eu la chance que mes parents me baignent notamment dans l'environnement Jeux Olympiques. Les premiers souvenirs que j'ai avec les Jeux, j'en ai deux, c'est 92 à Barcelone. Je me souviens d'un déplacement avec toute la famille où on avait pu voir une journée d'athlétisme et un match de volley. C'était les premiers Jeux Olympiques. Et puis il y a eu Albertville, 92, cette fois-ci les Jeux Olympiques d'hiver, qui étaient en France. Et j'ai eu l'occasion de voir quelques épreuves, un match de hockey de l'équipe de France, la descente femme, à l'époque avec Carole Merle. Donc voilà, des Jeux Olympiques ont du sens pour moi. J'avais jamais imaginé un jour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et puis après, les compétitions avançant, un jour, voilà, une désignation m'a été envoyée à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio. Ça a été une période un petit peu folle, cette désignation, puisque j'ai pratiquement appris en quelques jours d'intervalle notre qualification pour l'Euro en France. Et dans la foulée, voilà, on nous annonçait qu'on partait aux Jeux Olympiques à Rio au mois d'août, avec tout ce que ça peut représenter. Donc cet été 2016 restera pour moi un moment, une période magique. On a eu la chance de se qualifier avec Nicolas Danos et Frédéric Cano, qui m'accompagnait à l'époque. On débarque au Brésil. On débarque au pied du Corcovado, on débarque à Copacabana, c'est quand même des lieux mythiques. Et puis on avait notre... Alors les arbitres ne logent pas dans le village olympique, c'est les règles qui sont mises en place. Et donc nous, la délégation foot, on était dans un hôtel à 3 stations de métro de Copacabana. C'est l'occasion aussi pour moi de découvrir une culture, une ville que je ne connaissais pas. C'est l'un des rares tournois où garçons et filles on partage le tournoi ensemble. Et ça aussi, ça a mis une petite valeur assez sympathique, parce qu'on s'entraînait ensemble, on partageait les moments de vie collectifs ensemble, les débriefings des matchs ensemble, bref, on a vécu le tournoi ensemble. Donc c'était une vraie belle mixité. Ça, c'est aussi un des souvenirs très positifs que j'ai des Jeux Olympiques. Mon meilleur souvenir lors de ces Jeux-là, je crois que c'était la première désignation. On reçoit notre match et on doit aller à Manaus. Manaus est au milieu de la forêt amazonienne et je garderai toujours cette arrivée sur Manaus où on surplombe la forêt amazonienne, on surplombe l'Amazonie et on se dit mais où on va atterrir? Il n'y a rien. Et puis si finalement on voit un petit aéroport, on atterrit là-dessus et on s'est retrouvé à aller arbitrer un match de foot presque au milieu de la forêt amazonienne. C'est tellement dépaysant. Et quelque part les Jeux, c'est ça aussi. C'est se confronter à des cultures, se confronter à des paysages qu'on n'a pas l'habitude. Non, ça restera pour moi un moment magique. Et puis il y avait cette atmosphère, cette humidité. Puis je me souviens aussi, on courait, les joueurs couraient, et puis de temps en temps on voyait des papillons gros comme ça sortir. C'était exceptionnel. Je savais que j'étais en train de vivre un truc exceptionnel. Au regard de ce que représentaient les Jeux Olympiques, de cette sensation de cet œil d'enfant que j'avais quand je regardais les Jeux Olympiques. Et là, j'étais acteur, on me donnait la possibilité d'être acteur des Jeux Olympiques. Je trouvais que c'était waouh. C'était les années où je me confrontais pour la première fois aux grands tournois internationaux. C'était aussi l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait, 3 semaines de tournoi, loin de la famille. C'est aussi se confronter à cette réalité-là. Qu'on y soit avec une casquette d'espoir ou avec une casquette de confirmé, voilà, ça reste l'un des 2 plus grands événements sportifs au monde, avec la Coupe du Monde pour la partie football. Ça va être l'occasion de montrer qu'on a un pays qui est fantastique. J'ai cette chance de voyager un peu partout en Europe et dans le monde. On a un pays qui est fantastique. Ça sera aussi l'occasion de partager des moments avec des gens qui viennent un peu partout de la planète. C'est après presque 15-16 ans de haut niveau,
final, c'est ce que je retiens de tous ces voyages, de toutes ces rencontres, de tous ces matchs, c'est à un moment donné se confronter à des cultures qu'on ne connaît pas, à des religions qu'on ne connaît pas, à des modes de vie qu'on ne connaît pas, à des footballs qu'on ne connaît pas, et de savoir que le monde, pendant 15 jours, va venir en France, je pense que ça peut être un événement exceptionnel. Si je devais adresser un message aux arbitres de toutes les nations d'ailleurs, qualifiés pour 2024, ça serait, peu importe qui ils sont, mais voilà, qui profitent parce que c'est unique, les Jeux Olympiques. Il faut y aller avec pas que l'œil du passionné de football, il faut y aller avec l'œil du passionné de sport. Émerveillez-vous de ces 15 jours, 3 semaines que les uns ou les autres pourraient passer.